Hello English Learner, c'est Samira du site réussirenanglais.fr, le site qui va vous aider à booster votre anglais. Si vous voulez booster votre expression écrite, je vous invite à télécharger mon guide gratuit. Donc le lien est disponible en barre d'infos. Donc bienvenue dans cette vidéo, donc c'est la vidéo numéro 3 qui fait partie d'une série de 5 vidéos consacrées à la réussite de l'épreuve écrite du baccalauréat. Donc dans la première vidéo, je vous avais décrit l'épreuve écrite du bac. Dans la deuxième, je vous avais donné des conseils généraux pour réussir cette épreuve-là. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner le vocabulaire anglais qui est utilisé dans les énoncés et dans les questions pour pouvoir bien répondre à ce qu'on vous demande. Donc pour ce faire, on va travailler sur le sujet 2017 du bac d'anglais LV1. Donc c'est son 2017, mais c'est l'épreuve qui avait été donnée en avril à Washington. Donc là, on va uniquement s'attarder sur la partie compréhension écrite. Donc là, on a les documents. Et ensuite, voilà, on a les questions. Et les questions sont en anglais. Donc si vous ne comprenez pas les questions, donc vous aurez peu de chances de bien répondre. Donc là, je vais vous expliquer le vocabulaire le plus utilisé dans ces questions. Donc ici, name the characters. Donc c'est nommer les personnages. Ici, dans la question numéro 3, on vous demande de sélectionner deux adjectifs dans cette liste-là. Et ensuite, on vous dit support your choices with two quotes. Donc, ce qui signifie que vous devez justifier vos choix avec deux citations. Donc, non seulement vous allez devoir choisir deux adjectifs, mais vous devrez justifier en citant deux fois le texte. Ok, donc là, pareil, support your answer with a quote. Donc c'est pareil, justifiez votre réponse avec une citation. Et ici, dans la question numéro 5, en fait, il y a deux parties, c'est pareil. On vous demande de répondre à la question. Donc, vous répondez en anglais et support your answers et vous justifiez vos réponses en citant le texte. Ici, pick out two quotes, ce qui signifie relever deux citations dans le texte. Focus on lines, donc vous allez vous concentrer sur les lignes ici qu'on vous dit pour trouver la réponse à la question qu'on va vous demander. Ici, statements. Donc statements signifie des affirmations. Donc vous allez sans doute souvent voir le verbe utilisé to be referred to, donc qui signifie voilà, quelles sont les affirmations qui font référence à révélation, etc. Ici, copy out following paragraph and fill in the blanks with words from the text. Donc on vous demande de recopier le paragraphe suivant et de compléter les espaces avec des mots issus du texte. Donc voilà, copy out, recopier, fill in, compléter. On continue. Ok, donc c'est tout pour ce sujet. On va passer au sujet de l'année dernière, donc le bac 2016, pour voir s'il y a d'autres mots qui ont été utilisés et qui seraient donc importants pour vous de connaître. Donc on fait défiler les documents. Donc là, pareil, copy out, donc recopier. Ici, using elements from the text, explain what the narrator plans on doing. Donc, vous allez utiliser les éléments du texte et vous allez expliquer. D'accord? Donc là, ça veut dire que vous allez utiliser vos propres mots. On ne vous demande pas de recopier le texte. Vous allez vous inspirer du texte pour pouvoir expliquer avec vos propres mots. Donc ici, copy out the two adjectives that best describe the narrator's personality and justify each choice with a quote. Donc vous allez recopier les trois adjectifs qui décrivent le mieux la personnalité du narrateur. Et ensuite, pour chaque adjectif, vous allez justifier avec une citation du texte. Donc là, vous avez bien deux choses à faire. True, false, bon ça je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, hein, vrai ou faux. Quote two experiences, donc là il va falloir citer
2 expériences dans le texte. Ici, explain in your own words. Donc, si vous allez rédiger avec votre propre mot, donc surtout ne recopiez pas le texte mot pour mot, autrement vous n'aurez pas de point. Ok. Donc voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien maîtriser le vocabulaire vu aujourd'hui pour pouvoir bien répondre aux questions. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Hope to see you soon. Bye bye.